Les bulldozers n'ont rien laissé sur leur passage aux alentours du rond-point Liberté 6. Voitures, cantines et autres objets encombrant la voie publique. Une opération menée en pleine nuit par le ministre de l'Hygiène publique. Des occupants n'ont pas manqué de crier leur colère. La série de meurtres qui choque plus d'un fait réagir Malick Gakou. Le leader du grand parti demande à l'État d'assumer sa responsabilité en garantissant la sécurité des personnes et de leurs biens. Malick Gakou a aussi évoqué la hausse des prix de l'électricité et les interdictions de marche. La détermination du collectif Nyon Lank ne faiblit pas. Les membres encore en conférence de presse ce matin pour exiger la libération de Guy Marius Sagna. Et sur la détention de l'activiste, la coalition Jotna accuse l'État du Sénégal d'être la marionnette de la France. Les commerçants installés aux alentours du rond-point Liberté 6 n'oublieront pas de sitôt ces dernières heures. Ils ont nuitamment reçu la visite des équipes dirigées par le ministre du Logement, de l'Hygiène publique et du cadre de vie. Les voitures, les cantines et autres commerces obstruant la circulation ont été démolis ou déplacés. Des occupants ont essayé de riposter en brandissant des documents. Le reportage d'Omar Mbo. Préfet, aujourd'hui on fait place nette quoi, Inch'Allah. Le ton est donné, les hommes du colonel Maguette Mbaye débutent les opérations de désencombrement. Les caterpillars et les remorqueurs emportent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Sous le regard stupéfait des riverains. Des commerçants qui rouspètent ne peuvent rien faire que constater les dégâts. Certains refusent de s'avouer vaincus et prônent la contestation. Toujours déterminé à rendre propres les rues de la capitale, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, par le biais de son directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, appelle à l'implication des maires pour réussir cette mission. Omar Ba. C'est un appel aussi que nous voulions lancer parce que des opérations ont été faites aussi en accord avec la mairie pour rapporter aussi certaines occupations, certaines autorisations d'occupation sur certains axes, notamment avec tous ces lieux consacrés aux ventes de véhicules. Les populations qui ont décidé de faire face à leur maire, c'est à Keur Massamba, dans la commune de Bambey. Les habitants s'opposent au lotissement de leurs terres et ils ont enlevé tous les piquets installés par la municipalité. Celle-ci a tout simplement décidé de porter plainte. Babacar Diouf. Ce sont des populations mécontentes qui ont vandalisé les bornes qui ont servi au morcellement du quartier Keur Massamba, un parcelle à usage d'habitation. C'est un lotissement non concerté avec les populations qui ont toujours occupé ces terres, on dit Pendagay et ses voisins. Et jusqu'à présent, c'est nous qui contrôlons les champs. On cultive sur les champs, on prête les voisins à cultiver. Et un bon jour, on s'est réveillé, on dit qu'on est en train de faire le lotissement sans nous informer. C'est ça notre colère. On ne refuse pas le lotissement parce que c'est tout à fait normal. Mais on veut qu'on nous donne ce qu'on doit avoir sur les champs. Parce qu'on a des enfants, la famille, les maisons sont peuplées. Normalement, on doit donner un pourcentage de ces champs. J'ai entendu que les champs, la commune doit faire 800 parcelles ici à Kermas. Normalement, on doit au moins nous attribuer plus que 100 parcelles, je pense. La commune de Bambey, initiatrice de ce lotissement, se dit outrée par de tels comportements. Elle a d'ailleurs décidé de porter plainte contre les auteurs de ces actes qui ont occasionné une perte estimée à plus de 8 millions de francs. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Le supplice des habitants du quartier Pikine de Saint-Louis, ils sont restés sans eau depuis près de 3 jours. Leur unique alternative, se rendre dans les quartiers voisins. Le calvaire de ces populations de Pikine raconté dans ce reportage de Mohamed Nabissilla. Les robinets ne coulent plus à Pikine depuis 48 heures, une situation qui inquiète les populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Adam Sen et Tiambasek sont des chefs de famille qui habitent le quartier de Pikine. En ce qui me concerne, on cherche des sachets d'eau dans les buts et ça nous coûte de l'argent. Et pour se laver, vraiment, c'est la croix et la bannière. C'est de l'eau de pluie où souvent on passe sans se laver.
Parce que vraiment, c'est difficile. Chez moi, l'eau ne coule pas. Quand on manque de l'eau, c'est des difficultés. L'eau de pluie ici, par là, voir le voisinage, etc. En comment je demande aux autorités de mettre les bouchées d'eau vraiment pour régler ce problème. Madame Diaye explique que les réserves disponibles chez elle sont épuisées. On avait une pompe d'eau qu'on utilisait depuis 2 jours. Maintenant, les réserves sont épuisées. Il y avait même des gens qui venaient chercher de l'eau chez nous. Nous pensions que c'était tout à fait passager. Mais la coupure perdure. Pour les responsables chargés de l'alimentation en eau, des canaux endommagés sont à l'origine de ce désagrément qui pourrait connaître une solution dans les heures qui suivent. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Il est 7h06. Le sentiment d'insécurité ne fait que grandir chez des Sénégalais à Thiaroye. 3 jours après le meurtre de Ndioba Seck à Guinaw Rail, les délégués de quartier prévoient d'installer des comités de vigilance. Une initiative en attendant d'avoir un poste avancé de gendarmerie. Matar Samb, porte-parole des délégués de quartier de Thiaroye, est interrogé par Ndongoka. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je me pose moi-même. Ce qui est arrivé à Ndioba, une jeune fille de 22 ans, une battante. À 22 ans, on l'a sacrifiée comme ça. 64 coups de couteau sur Ndioba. Une fille de 22 ans qui ne pèse même pas 70 kilos. Mais c'est barbare, qu'est-ce qui se passe? Nous allons nous consulter nous-mêmes dans le quartier. Nous avons un conseil de quartier. Nous allons appeler tous les jeunes. On va discuter avec eux. On ne les dira jamais de se battre. On ne les dira pas de prendre des bâtons ou bien des couteaux ou bien quelles que soient des armes. Non. Mais on va discuter avec eux, d'identifier les personnes qui sont des étrangers dans le quartier. S'il voit une personne qui, sa culture n'est pas la mienne, on va directement vers le délégué de quartier, parler avec lui. Lui, le délégué de quartier, il va appeler directement la gendarmerie ou bien la police. Oui, un comité de vigilance, pour peser bien le mot, un comité de vigilance pour voir les entrants et les sorties de ce quartier-là. On va y veiller, Inch'Allah. On va y veiller, Inch'Allah. Maintenant, nous sommes en 2020. Nous avons une population de 60 à 65 000. Donc, en aucun cas, on doit avoir un poste de gendarmerie ou bien un poste de police pour la sécurité de ce village. Restons sur le même sujet avec cette déclaration de Malick Gakou pour le leader du Grand Parti. Les autorités ont l'obligation de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes. Dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao où il était, Malick Gakou s'est aussi prononcé sur la hausse des tarifs de l'électricité et le combat que mène le collectif Nyolank. Le voici au micro de Ndongoka. Est entamé depuis le 24 janvier 2020 une tournée économique nationale qui n'est pas une tournée de campagne électorale, mais cette tournée nationale a pour objectif de dialoguer avec les Sénégalais. Je voudrais dire qu'aucun État ne peut se développer dans une insécurité. Aucun État ne peut se développer sans la paix sociale. C'est la raison pour laquelle j'exhorte le gouvernement à prendre toutes les dispositions afin de protéger nos concitoyens. Je pense que le gouvernement a encore des efforts énormes à faire puisque l'insécurité est en train de gagner du terrain dans notre pays et cela est tout à fait en porte-à-faux avec les perspectives de la paix sociale et de la cohésion nationale que nous voulons inscrire pour assurer à notre pays les bases de son développement économique et social. Depuis pratiquement 5 ans, je suis au devant de tous les combats de la classe politique pour les libertés et la démocratie. J'ai mené tous les combats à travers toutes les associations, toutes les organisations et toutes les coalitions et tous les fronts de l'opposition. Nous continuons ce combat avec Nyolank, avec l'ensemble de nos compatriotes, puisque vous savez que sans démocratie, sans l'expression vivante des libertés, mais aucun État ne peut assurer les bases de développement économique. Au-delà du Nyolank et du combat que nous menons à travers tous les fronts de l'opposition, les grands partis mènent le combat pour les libertés et la démocratie dans notre pays et nous serons toujours au premier rang de tous les combats. Et le collectif Nyolank est en conférence de presse ce jeudi à partir de 10h. Au menu, la détention de Guy Marius Sagna et la manifestation prévue demain. Concernant l'emprisonnement du leader de Frappe France Dégage, la coalition Jotna accuse Emmanuel Macron, président de la France, d'en être le commanditaire. Les membres parlent d'un recul démocratique dans le pays depuis l'arrivée de Macky Sall. Fatou Diop Blondin, porte-parole de la coalition Jotna, que nous écoutons. Tous ceux qui parlent des intérêts français dans nos pays, c'est dans l'air du temps de restreindre leur liberté. Le traitement particulier avec beaucoup de dureté dans ces conditions, ce n'est pas seulement parce qu'il a manifesté pour l'électricité. Certainement la lutte, à l'instar de Kémy Séba, qui lui arrive au Burkina et dans d'autres pays, ou Nathalie Yamb en Côte d'Ivoire, qui s'est vue extradée. On est dans ce contexte. Donc on se dit que, quelque part, ils ont une certaine influence sur les décisions qui se prennent dans nos pays. Le Sénégal, qui se vante d'être une vitrine démocratique, petit à petit, le président Macky Sall est en train de faire des entorses graves depuis son arrivée. C'est des moments qu'on passe en famille. Il n'aurait pas été en prison, qu'on n'aurait pas su. Il serait rentré chez lui, avec sa femme et sa fille. Ils auraient fêté son anniversaire. Et c'est la fin de ce journal, Babacar, à 7h10. Et sur le même sujet, notre invité
À 7h40, Babacar Ba, le président du Forum des Justiciables. On parlera donc des libertés et de cette affaire Guy Marius Sagna, l'activiste maintenu en prison. RFM Matin, les titres sport, cher Tidiane Diagne. Cyclisme autour du fleuve Bécaye, Traoré vainqueur des 2 premières étapes. Le pensionnaire du club de la Petite Côte s'est imposé sur une distance de 101 km hier entre Saint-Louis, Ross Béthio et Rosso, Sénégal. En Angleterre, Liverpool compte désormais 19 points de plus que son dauphin Manchester City. Hier, en match retard de la 18e journée, les Reds sans Sadio Mané ont battu West Ham United sur le score de 2-0 en Coupe de France. Pau n'a pas réussi l'exploit. Le club de Moustapha Nam et d'autres Sénégalais a été plutôt battu hier par le Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Le PSG qui a joué sans Neymar, Idrissa Gana Gueye était de la partie. Il est entré en cours de jeu, Babacar. Cher Tidiane Diagne, prochain journal des sports, 8h15 dans l'édition d'information en Wolof d'Elhadj Ndiogou-Diène. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du jeudi. 7h11, RFM Matin, bon début de journée à tous. Et maintenant la culture, Anna Rocha. Bonjour à tous, c'est parti pour la première édition du Dakar Music Expo. La soirée d'ouverture Africa Remix s'est tenue hier à l'Institut français. Au menu, un spectacle assuré par la compagnie de danse Wato Sita, mais aussi de grands classiques de la musique africaine revisités par un orchestre panafricain. Fatou Ndaoumbaye y était pour nous. Je déclare ouvert le festival Dakar Music Expo. Merci. Youssou N'Dour, le parrain, donne le ton. À sa suite, les sonorités de cet orchestre. Sélectionné pour l'occasion afin de faire revivre les classiques de la musique africaine et sénégalaise. Dakar Music Expo peut alors démarrer. Doudou Sarr en est l'initiateur. Aujourd'hui, on est à l'Institut français de Dakar avec un groupe panafricain qui va interpréter des classiques africains, d'où le thème Africa Remix. Chanteur, choriste, instrumentaliste, Mbemba Kanouté fait partie de ce cocktail d'artistes pour l'ouverture. Membre de Daniel Sorano, on doit jouer l'ouverture du côté traditionnel quoi. Donc c'est une autre façade pour révolutionner nos instruments traditionnels. Bolloré vient du Bénin, c'est l'occasion pour lui de présenter son album. Je présente mon album demain à Pullman, toujours dans le cadre du festival Dakar Music Expo. C'est un mélange de musique africaine, c'est un répertoire panafricain. Dakar Music Expo se poursuit avec des panels et des concerts dont l'un est dédié aux femmes. Le tout va être bouclé le dimanche avec un Tannebert dans les rues de la Médina. Au programme ce jeudi, une série de panels et conférences sur notamment la musique latino-américaine. Dans l'actualité du cinéma, Atlantique de Mati Diop poursuit sa route à l'international. Après avoir été recalé aux portes des nominations des Oscars 2020, le Grand Prix du jury de Cannes 2019 obtient 3 nominations pour les Césars de cette année. Catégorie meilleur premier film, catégorie meilleur espoir féminin pour la jeune actrice Mama Sané et puis dans la catégorie meilleure musique originale, Fatima Al-Kidiri. C'est hier également que l'Académie a dévoilé la liste des nommés. La cérémonie de remise de prix de la 45e cérémonie des Césars 2020 est prévue le 28 février à Paris. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Merci Anna Rocher. On en parle depuis hier. Le Dandé Legnol, le groupe de Baba Mal, endeuillé par la mort de Mama Gaye, l'un de ses guitaristes. Et 7h15 à l'instant. Merci d'écouter RFM Matin. Abdoulaye Ndiaye nous a rejoint pour sa chronique du jeudi. Abdoulaye, vous parlez cette semaine de démocratie dans les partis politiques, à l'image de l'exclusion de Moustapha Diakhaté de l'Alliance pour la République. La pratique, en effet, de l'exclusion ou du bannissement semble bien inscrite dans l'ADN de certaines formations politiques sénégalaises. Ne font-elles pas là, d'ailleurs, de cette pratique une sorte de version partie d'une célèbre formule tenue ailleurs et qui voudrait qu'un militant s'affirme ça ou simplement s'acquitte? Surtout qu'hier, parti historique de pouvoir ou d'opposition, on avait déjà fait un mode de résolution des contradictions internes. Des socialistes aux libéraux tropicaux, cette même pratique a souvent illustré bien des séquences de leur cheminement respectif. Nous pouvons retenir pour les premiers le congrès de 1996 qui cristallisa beaucoup de passions, qualifié par certains à tort ou à raison de sans débat. Il précipita en tout cas le départ de grands hiérarques qui fondèrent de nouveaux partis
contribuant à affaiblir le régime socialiste qui perdit le pouvoir en 2000. On peut en dire autant des supposés libéraux. Souvenons-nous, de 1974 à 2000, leur parti connut une trajectoire chahutée avec des coups de boutoir des gouvernements de l'époque, auxquels s'ajoutaient trahisons et reniements de grands barons de leur camp, consacrant ainsi l'idée de transhumance. Il ne manquait pas, à vrai dire, ni obstacle ni entrave pour empêcher un accès au pouvoir. Mais le destin, à travers la détermination de changement des populations, en fit autrement. Et sonnant ainsi l'heure de la première alternance politique, qui en plus d'être une respiration démocratique pour notre pays en 2000, était aussi une attente de nouvelle gouvernance. Au bout de quelques années d'exercice du pouvoir, nous eûmes droit à des heures faits de limogeage, de départ de caciques ou militants de la première heure. La nouvelle force politique, sortie des flancs du Parti libéral, eut raison de ce dernier avec une deuxième alternance en 2012. Pour peu que l'on s'attarde sur quelques considérations, l'on devrait reconnaître que tout cela est rendu possible, tout parti confondu, par le refus du débat contradictoire, par un bonapartisme imposé, par un mode de centralisme qui privilégie l'obéissance militante au mot d'ordre du chef du parti et de sa garde prétorienne. Et la non-conformité à une telle ligne expose aux sentences d'exclusion. Elles sont généralement articulées autour de chefs d'accusation, comme le fractionnisme ou la sédition. Avouons qu'il s'agit là d'expressions d'un autre temps qui rappelle un Moyen-Âge politique avec sa pensée unique. En attendant, exclusion et bannissement semblent les seuls moyens utilisés sous nos cieux par certains partis. Une façon de faire régner au sens autoritaire du terme leur ordre politique. Abdoulaye Ndiaye,